Maintenant, on va déterminer la limite en un abscisse algébriquement. On a généralement pour calculer la limite quand x tend vers un abscisse d'une fonction, on a trois résultats. Soit le résultat égale à un nombre réel, c'est-à-dire d'après le remplacement de x par x0, on trouve un nombre réel. Si par exemple la limite x tend vers 3 de 2x moins 1 égale à combien? Donc on va remplacer x par 3. On va remplacer x par 3. Donc 2 fois 3, 6. 6 moins 1, 5. La limite x tend vers moins 1 de x plus 3 sur x moins 2 égale à combien? On va remplacer x par moins 1. Donc moins 1 plus 3 égale à 2. Moins 1 moins 2 égale à moins 3. Maintenant, deuxième cas ou bien deuxième résultat, si on trouve un nombre sur 0. Impossible. Pourquoi? Car il existe le 0 au dénominateur, soit la fonction f de x égale à 1 sur x. Notre domaine de finition, c'est R étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf le 0. C'est-à-dire 0 n'a pas d'image. Donc, quelle est l'image de 1? 1 sur 1 égale à 1. Quelle est l'image de 0,5? 1 sur égale à 2. Quelle est l'image de 0,1? 1 sur 0,1 égale à 10. Quelle est l'image de? C'est 1000. Quelle est l'image de? C'est 100 000. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que x se rapproche à 0. Donc si x se rapproche à 0, c'est-à-dire x tend vers 0, les images se rapprochent à plus l'infini. C'est-à-dire f de x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire quand x tend vers 0, les images tendent vers plus l'infini. De même ici, l'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de moins 0,5, c'est moins 2. L'image de, c'est moins 10. L'image de, c'est moins 1000. L'image de, c'est moins 100 000. C'est-à-dire, quand x se rapproche à 0, les images se rapprochent à moins l'infini. Les images se rapprochent à moins l'infini. C'est-à-dire, si la limite x tend vers 0 de f de x, alors le résultat c'est moins l'infini. Mais on obtenait deux résultats différents, plus l'infini et moins l'infini. À ce moment-là, il faut déterminer est-ce que le 0 à gauche ou bien 0 à droite. Donc moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Ici, si les nombres négatifs, alors on travaille à gauche. Et si les nombres positifs, on travaille à droite. Donc ici, c'est x à droite de 0. Et ici, c'est x à gauche de 0. Généralement, le résultat ici, c'est l'infini. Soit plus l'infini, soit moins l'infini. Mais il faut déterminer le signe de 0. Est-ce qu'un 0 plus ou bien 0 moins? Soit le tableau suivant. Si L est un nombre positif et le 0 positif, donc positif sur positif, c'est positif. Donc c'est plus l'infini. Si le nombre négatif est 0 négatif, moins sur moins, c'est plus l'infini. Si le nombre est positif
et le 0 est négatif, donc plus sur moins, c'est moins l'infini. Et si le nombre est négatif et le 0 positif, donc moins sur plus, c'est moins l'infini. Toujours un nombre sur 0, le résultat c'est l'infini. Mais est-ce que plus l'infini ou bien moins l'infini? Ça dépend le signe de le nombre et le signe de 0. Pour obtenir est-ce que 0 plus ou bien 0 moins, il faut tracer le tableau de signes de dénominateur. Rappelons que si on a un binôme, le tableau de signes d'un binôme, à droite de 0, on a le signe de A et à gauche, le contraire, signe de A. Et si on a un trinôme, ça dépend delta. Si delta est positif, donc on a deux racines, on a deux solutions. À l'extérieur, il existe signe de A. Et à l'intérieur, le contraire, signe de A. Ça dépend le coefficient de x carré. Et si delta est nul, on a toujours le signe de A. Et si delta est négatif, toujours ici, on a le signe de A. Toujours le signe de A. Soit l'exemple suivant, on a la question détermine la limite quand x tend vers 1 à droite, 2x plus 1 plus 3 sur x moins 1. Premièrement, on va remplacer x par 1. 2 fois 1, 2. 2 plus 3, 5. 1 moins 1, 0. Donc 5 sur 0, impossible. Donc, il faut déterminer le tableau de signes de dénominateur. Donc, x moins 1 égale à 0. X moins 1 égale à 0. Si x égale à 1. Donc, x moins 1 égale à 0. Si x égale à 1. Alors ici, on met le signe de A. A, c'est égal à 1. 1, c'est un nombre positif. Donc, plus, moins. Donc ici, on a le 1 à droite et à gauche. À droite, on a le 0 plus. Et à gauche, on a 0 moins. Donc, la limite x tend vers 1 à droite de x moins 1 égale à 1 moins 1, 0. Mais c'est un 0 à droite, 0 plus. Et la limite x tend vers 1 à gauche de x moins 1, 1 moins 1, c'est 0. Mais à gauche, c'est 0 moins. Très bien. Maintenant, le numérateur, la limite x tend vers 1, 2x plus 3 égale à 2 fois 1, 2 plus 3 égale à 5. Le résultat final maintenant. Donc, le numérateur est toujours un nombre positif. Alors, le dénominateur maintenant à droite, c'est 0 plus. Donc, positif sur positif égale à positif. Donc, égale à plus l'infini. Et à gauche, 2x plus 3 est positif. Et x moins 1 à gauche, c'est 0 moins. Donc, positif sur négatif égale à moins l'infini. Très bien. Deuxième exemple. On a la limite quand x tend vers 2 à droite, de 3x moins 1 sur 2 moins x. Si on remplace x par 2, on trouve 3 fois 2, 6, 6 moins 1, 5, 2 moins 2, 0. Donc un nombre sur 0, impossible. Il faut déterminer le tableau de signes, toujours de dénominateur, c'est-à-dire 2 moins x. Donc 2 moins x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Donc 2 moins x
est nul si x égale à 2. Très bien. À droite de 0, on met toujours le signe de A. A, c'est le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est moins 1. Donc, à droite, c'est moins. Faites attention ici. Toujours, on met le coefficient de x. Et à gauche, le contraire. Très bien. Donc, à droite de 2 et à gauche de 2, toujours la droite et toujours la gauche de le nombre. Très bien. À droite, on a le 0, moins. Très bien. Et à gauche, on a le 0, plus. Bravo. Donc, la limite x tend vers 2 à droite de 2 moins x égale à combien? Donc, à droite, c'est 0 moins. Et la limite x tend vers 2 à gauche de 2 moins x, toujours le signe de 2 moins x. Est-ce que 2 moins x est positif ou bien négatif? Donc, à gauche, on a c'est 0 plus. Et le numérateur, bien sûr, la limite x tend vers 2 de 3x moins 1 égale à 5. Donc, le résultat est toujours l'infini. Le résultat, toujours, c'est l'infini. Mais est-ce que plus ou bien moins l'infini? C'est la question. Donc, un nombre positif sur moins égale à moins l'infini. Et un nombre positif sur plus, c'est plus l'infini. Très bien. Troisième cas, ou bien troisième résultat, on trouve, d'après le remplacement, 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il existe deux méthodes. Soit factorisation plus simplification par x moins x0, toujours après remplacement x par x0, ou bien il faut multiplier fois le conjugué. Après, on va factoriser par x moins x0. Après, on va simplifier par x moins x0. Après, on va remplacer x par x0. Bien sûr, le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Et le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Avec a moins b, facteur de a plus b, égale à a carré moins b au carré. Donc, on va prendre, premier exemple, la limite x tend vers 3 de cette expression. Premièrement et toujours, on va remplacer x par 3. Si on remplace x par 3, on trouve c'est 3 au carré, 9. 9 fois 2, 18. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 12 moins 6, moins 18. 18 moins 18, 0. 3 moins 3, 0. 0 sur 0, il faut factoriser par x moins x0. Donc, si on a un trinôme plus 0 sur 0, on peut factoriser cette expression par cette méthode. C'est la limite x tend vers 3. Donc, on peut factoriser par x moins x0, c'est-à-dire x moins 3. Facteur de combien? Donc, 2x carré sur x. 2x carré sur x égale à combien? Égale à 2x. On met ici 2x. Moins 6 sur moins 3 égale à combien? Égale à plus 2. Moins sur moins, c'est plus.
ou 6 sur 3, c'est 2. Donc, plus 2. Donc, factorisation ديال 2x carré moins 4x moins 6, c'est x moins 3 facteur 2x plus 3, le tout sur x moins 3. Égal à combien? On peut maintenant simplifier par x moins x0, c'est-à-dire x moins 3, c'est la limite x tend vers 3 de 2x plus 2. Après, on va remplacer x par x0, c'est-à-dire égal à combien? 2 fois 3, 6, 6 plus 2 égale à 8. Très bien. Deuxième exemple. On va remplacer premièrement x par moins 1. Moins 1 plus 1 égale à 0. Moins 1 au carré égale à 1. 5 fois 1, 5. 3 fois moins 1, moins 3. Moins 3 moins 2, moins 5. 5 moins 5, 0. Donc 0 sur 0, impossible ou bien forme indéterminée. Donc, ici on a trinôme plus 0 sur 0. Alors, on peut factoriser cette expression par même méthode. Donc, égal à la limite x tend vers moins 1, x plus 1 sur x moins x0, c'est-à-dire x moins moins 1, x plus 1. Après, 5x carré sur x égale à combien? Égale à 5x. Donc, c'est 5x. Après, donc toujours 5x carré et moins 2. Comme ici, 2x carré et moins 6. 5x carré, moins 2. Donc, moins 2 sur combien? Sur plus 1. Moins sur plus, moins. 2 sur 1, 2. Donc, on met ici moins 2. Après la factorisation, il faut simplifier par x moins x0. Donc, on va simplifier par x plus 1. Donc, c'est la limite x tend vers moins 1 de 1 sur 5x moins 2. Après, on va remplacer x par x0. Donc, c'est 1 sur 5 fois moins 1, c'est moins 5. Moins 5 moins 2, c'est moins 5. Très bien. Soit maintenant, l'exemple suivant. On a la limite x tend vers 1 de racine carrée x moins 1 sur x moins 1. Premièrement, on va remplacer x par 1. Donc, racine carrée de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Sur 1 moins 1, 0. Donc, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. On ne peut pas déterminer 0 sur 0. Si on a la racine carrée dans la limite, donc il faut multiplier par le conjugué. Donc, quel est le conjugué de racine x moins 1? Bien sûr, c'est racine carrée de x plus 1. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine x plus 1. Donc ici, on a a moins b, facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc, égal à combien? Égal à la limite x tend vers 1 de x moins 1. Racine x au carré égale à x. Et 1 au carré égale à 1. Donc, x moins 1, le tout sur combien? X moins 1, facteur de racine x plus 1. Maintenant, on va factoriser. Donc, c'est x moins 1. Après, on va simplifier par x moins 1 égale à la limite x tend vers 1 de 1 sur racine carrée de x plus 1. Après, on va remplacer x par x0, c'est-à-dire on va remplacer x par 1. 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2. Maintenant, on va prendre cet exemple. Premièrement, il faut remplacer x par 2. Donc 2 au carré égale à 4. Moins 3 fois 2, 6, plus 2. Donc 6 moins 6 égale à 0. Et
racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, 0. Donc 0 sur 0 forme indéterminé. Donc, on va multiplier par conjuguer. Pourquoi? Car il existe la racine carrée. Donc, quel est le conjugué de racine carrée de x moins racine carrée de 2? Bien sûr, c'est la racine carrée de x plus la racine carrée de 2. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x plus racine carrée de 2. Très bien. Donc, égal à combien? Racine x moins 2, facteur de racine x plus 2. Et donc, c'est remarquable, c'est racine x au carré moins racine carré de 2 au carré. Donc, c'est x moins 2. Donc, égale la limite x tend vers 2, x moins 2, racine carrée de x plus racine carrée de 2. Ici, on a un trinôme. Et bien sûr, 0 sur 0. Alors, on peut factoriser x carré moins 3x plus 2 par notre méthode. C'est-à-dire, on peut factoriser par x moins 2. Donc, x carré sur x égale à x. Très bien. Et plus 2 sur moins 2 égale à moins 1. Donc, on peut remplacer x carré moins 3x plus 2 par x moins 2, facteur de x moins 1. Après, il faut simplifier par x moins x0. C'est-à-dire, on va simplifier par x moins 2. X moins 1, facteur de x, racine x plus racine 2. Alors, finalement, on va remplacer x par x0. Donc, c'est 2 moins 1, facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc, égal à combien? 2 moins 1, 1. Racine carrée 2 plus racine carrée de 2, c'est 2 racine carrée de 2. Finalement, j'espère que cette séance est claire pour vous. Merci.